Ouais, je vous refais ma vidéo parce que je l'avais pas bien faite, parce que je fais bien mes vidéos, enfin j'essaye parce qu'en fait, j'aime pas être dévisagé sur internet, donc j'essaye de les faire comme je peux en étant moi, voilà. Donc en fait, je voulais vous dire, bah, pour être honnête avec vous, voilà, vu que j'ai vu cette actualité, du coup, c'était pour dire peut-être que c'est à cause de ça, que j'ai pas réussi à aller en Croatie. Peut-être que c'est Dieu, en fait, qui a mis une barrière comme je vous expliquais dans mes vidéos. Peut-être, c'est possible, hein, peut-être. Parce que, en fait, j'ai voyagé dans nombre de pays d'Europe depuis que j'ai quitté la France en 2024 et j'ai jamais eu de problème pour changer de pays. Mais là, c'était ultra compliqué. Donc peut-être que en fait c'est Dieu justement qui a mis une sorte de barrière, je sais pas. Parce que en fait, je vous rappelle que moi-même je l'ai observé dans ma vie en fait. Il y a une fille dans le passé avec qui j'étais proche et tout ça, et en fait on est sortis à un moment donné ensemble, mais en fait bah c'était assez étrange comme relation parce qu'en fait on est sortis ensemble mais sans sortir ensemble. Voilà, vous avez bien entendu, on est sortis ensemble sans sortir ensemble, c'est-à-dire que dès que je commençais à vouloir un peu me rapprocher d'elle, en fait, elle mettait une barrière, en fait. Alors qu'avec d'autres gars, elle la mettait pas. Expliquez-moi ça, ok? Voilà, et on est sortis ensemble. Voilà, avouez que c'est bizarre, hein. Voilà, bah, c'est pour vous dire ça, en fait. Voilà. Bon, après, cette fille était soi-disant gay, mais elle n'était pas gay parce que bah, elle m'a révélé qu'elle était sortie avec des gars, etc. Donc je sais que c'était une mytho. De toute façon, je le sais. C'est pour ça qu'elle a changé de coin où elle habitait et tout ça. Mais c'est pour expliquer ça, hein. Voilà. Bah en fait, le la barrière invisible, etc. dans le monde invisible, pour les gens qui croient au paranormal et ce genre de choses, et les gens qui croient à tout ça, bah en fait, sachez que c'est réel. Et j'ai vu avec elle que c'était réel. Parce qu'un soir, c'était dans le tout début où je l'ai connue, entre autres. Ben, je lui ai demandé en fait si en fait sans être intrusif, en fait, je lui ai juste demandé en fait si genre elle serait intéressée par quelqu'un comme moi, est-ce que je lui plais et tout ça, et en fait, il n'y avait rien à faire. Et ensuite, par la suite, on s'est rapprochés. Mais il n'y a jamais rien eu de plus entre nous. Avouez que c'est bizarre. Alors qu'avec un autre gars, elle s'embrassait et tout ça, et moi j'étais là en fait. Avouez que c'est pour vous dire en fait. Bon, elle s'est foutue de ma gueule, mais au-delà de ça, c'est pour vous expliquer ça. Que en fait, la barrière invisible, c'est un fait. C'est pour ça qu'elle a changé cette fille. Je vous explique que cette fille, dans le passé, elle a changé comme ça, de façon inattendue en fait. Voilà. Oui, véritablement en fait. Elle a tellement changé que je l'ai pas reconnue en fait. Et je l'ai tellement pas reconnue que en fait, bah, j'ai même pas su quoi lui dire ce matin-là où en fait je l'ai vue pour la dernière fois. Voilà. Elle m'a pas mis en colère, non, j'ai pas compris. J'ai pas compris en fait son comportement. Elle était trop bizarre en fait. Voilà. Elle était plus elle-même. Voilà. Je ne l'ai pas reconnue, je vous ai dit. C'était une autre personne en fait. Et elle était possédée. Vous savez comment je le sais? Ben, en fait, déjà, les gens qui sont possédés dans cette vie, c'est un fait. Je vais observer à leur insu. Et en plus de ça, chez elle, c'était sale et tout. Voilà. Et les Junoon, soi-disant, ils se manifestent dans des endroits sales et tout ça. Et en fait, ils possèdent les gens comme ça. C'est en fait les lieux qu'ils aiment en fait, pour posséder les gens et tout ça. Voilà. Et chez elle, c'était très sale. Voilà. Bah, les Junoun adorent ça, les endroits sales. Vous regardez sur internet la description des Junoun. C'est en islam entre autres, mais voilà. Moi je suis pas musulman, mais je connais quelques trucs, quelques notions sur tout ça. Et voilà, c'est pour vous expliquer ça. Je sais qu'elle a été possédée ce jour-là. Voilà. Parfaitement, ouais. Parce qu'elle n'était plus elle-même. Elle s'en est pas rendue compte en fait. Voilà. Elle était une autre personne. Pour ça, je vous ai dit, j'aurais pu m'énerver, mais je me suis même pas énervé. Vous connaissez mon tempérament, moi. Faut pas me saouler vite, hein, parce que sinon je pars au quart de tour. Même contre une fille, rien à foutre. Je vais pas te toucher, mais par contre, je vais te dire, va bien te faire enculer, je vais t'afficher et tout ça. Mais j'ai même pas réagi. Parce que je viens de vous dire, je n'ai pas compris son comportement. Voilà, elle n'était pas elle-même. Vous comprenez ou pas? Elle m'a même dit un truc, elle m'a dit, n'oublie pas qu'on te regarde. Avouez que c'est bizarre. Elle m'a dit ça, n'oublie pas qu'on te regarde. Alors qu'elle m'a laissé tomber. Expliquez-moi ça. Comme si qu'en gros elle voulait me lâcher parce qu'en gros elle avait peur d'elle-même d'une façon en fait. Voilà. Elle avait peur d'elle-même et en fait elle préférait me dire ça peut-être parce qu'elle voulait me regarder en fait. Voilà. Voilà. En coupant contact en fait. Voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais c'est trop bizarre. Voilà. Et c'est pour ça que je dis les gens sont bizarres. Mais c'est parce que vous êtes pas dans la bonne voie. Tout simplement, en fait, je vous ai déjà expliqué les choses, en fait. Vous êtes amené à être possédé et tout parce que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Voilà, et ça, c'est écrit dans le Coran, en fait. Vous avez un diable qui vous est associé parce que, en fait, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Voilà, c'est écrit dans le Coran. Mais cette fille, elle ne reviendra pas, hein. Parce qu'en fait, c'est pas une question de te posséder. Parce qu'elle s'est comportée de la mauvaise façon avec moi. Voilà, elle a fait des choses qu'il fallait pas faire et tout ça. Elle m'a dit des choses et tout ça. Comme elle-même, elle a su me le dire ce jour-là. C'était
Après qu'elle était partie, elle m'a envoyé des messages, si je me souviens bien, mais en tout cas, elle m'avait envoyé un message où elle m'avait dit bah, ciao si on se comprend pas et ces conneries-là en fait. Voilà. Elle m'a dit quoi d'autre? Je sais même plus ce qu'elle m'a dit. Ciao si on se comprend pas, tu peux pas remettre la faute sur moi et tout ça. Voilà. Bon bah, écoutez, tant pis pour elle. Elle continuera de se mentir à elle-même et de foncer dans le mur en fait. Voilà. Voilà. Mais c'est pour vous dire ça, hein. Voilà. Moi je fuis pas en fait, hein. Voilà. Mais elle a fait ce choix-là de me perdre ce jour-là, et bah tant pis pour elle. Voilà. Elle m'a dit ciao si on se comprend pas. Elle voulait pas qu'on se comprenne. Et bah tant pis pour elle. Voilà. La vie c'est comme ça, tu veux pas comprendre les gens, tu perds les gens en fait. C'est aussi simple que ça en fait. Moi je prends le temps d'essayer de comprendre un peu, hein. Et vaut mieux quand même. Parce que bon, si à chaque fois tu fuis, bah, putain tu vas en louper des choses, hein. Voilà. Voilà. Et non, j'ai pas envie de me prendre la tête pour quelqu'un qui ne l'a pas pris, qui m'a jamais soutenu dans les moments de bas où j'avais besoin justement qu'elle soit là, elle était pas là. Donc c'est pas aujourd'hui qu'elle va revenir en fait. Elle était là pendant une période et après elle était plus là. Bah voilà, bah non. Moi je traîne pas par intérêt. Voilà. Moi j'ai des amis de longue date depuis 2013. D'accord. Je suis toujours là. J'ai juste perdu de contact. Je les ai juste perdu de contact. Voilà. La différence est là. Vous traitez les gens par intérêt, je traite les gens par amour, et c'est ce qui fait que j'ai des vrais amis. Vous en avez pas. Voilà. Vous savez pas ce que vous faites, vous perdez votre temps. C'est votre problème, c'est votre vie, c'est pas la mienne, hein. Voilà. C'était pour dire ça, hein. Des vrais amis en vrai, hein. Pas sur internet. Des vrais amis en vrai que je connais depuis 2013. J'ai juste perdu contact avec eux parce qu'ils sont pas sur les réseaux. Voilà. Non, ils sont pas sur les réseaux, mais c'est deux bons amis que je connais depuis 2013. J'ai perdu contact avec eux, pardon. Je vous ai dit ça. J'ai perdu contact avec eux. Je viens de vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils sont pas sur les réseaux. Voilà. Très rarement. Il y en a un sur les deux qui est rarement sur les réseaux. Ça arrive, mais c'est rare. Voilà. Très rare. Ils partagent très rarement des choses. Sa dernière publication, je crois, j'avais vu, elle date de juillet, un truc comme ça. Voilà. Mais il est jamais sur les réseaux. Voilà. J'ai essayé de garder contact, mais j'ai essayé, mais pas de nouvelles. Voilà. Bon, j'ai essayé quand même. Voilà. Voilà. Mais c'est pour dire ça. Et l'autre, il n'est pas sur les réseaux. L'autre, il n'a pas de profil. Voilà. Ni n'importe quel réseau. Il n'est pas sur les réseaux, il n'est pas sur Internet. Voilà. C'est deux amis de longue date. Voilà. La différence est là. Je viens de vous expliquer. Voilà. Je sais plus ce que je vous disais au début de ma vidéo, il faut que je réécoute ma vidéo, mais de toute façon j'ai passé mon message, j'ai dit ce que je voulais vous dire. Je sais juste plus ce que je vous ai dit au début de ma vidéo, parce que j'ai bifurqué sur un autre truc, mais je vais réécouter et de toute façon je vais vous partager cette vidéo.